Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, l'invité de Radio Classique ce matin, la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Le patronat vous demande l'abrogation d'un dispositif issu de la loi Hamon. Cela concerne l'obligation pour un dirigeant d'entreprise de moins de 250 salariés et qui souhaite la vendre d'en informer au préalable ces mêmes salariés. Le décret a été publié ce matin. Il va entrer en vigueur, ce texte, donc au 1er novembre. Vous ne reviendrez pas sur ce point. Le patronat demande un report au mois d'avril 2015. Non, le décret, en effet, va prendre effet au 1er novembre. C'est ce qui était prévu dans la loi qui a été votée le 31 juillet. Et il était important de donner ce droit aux salariés de faire une offre de reprise parce qu'en France, nous avons au moins 26 000 suppressions d'emplois, faute de repreneurs pour des entreprises qui sont saines. Nous sommes dans un contexte de chômage fort. Nous devons mobiliser toutes les possibilités pour permettre la pérennité des emplois. Le patronat n'est pas contre le principe de cette mesure. Informer les salariés en amont d'une décision de vendre, ce sont les modalités pratiques qui l'inquiètent, notamment le risque juridique que cela fait peser. Qui doit être informé au juste de ce projet de cession au sein de l'entreprise ? Alors, ce sont les salariés. La définition des salariés, ce sont en fait les personnels qui ont un contrat de travail. Y compris les stagiaires, par exemple, les intérimaires ? Non, les stagiaires non, les intérimaires non plus, puisqu'il n'y a pas un contrat de travail entre la personne et l'entreprise. Ce sont les salariés, les apprentis, parce que là, il y a un contrat de travail. Et il doit y avoir donc une information qui a lieu au moins 2 mois avant la cession effective, c'est-à-dire avant le transfert d'activité et transfert de propriété. Et il y a des modalités qui sont très souples, c'est-à-dire nous avons fait un décret qui prévoit différentes formes. Cela peut être un mail avec accusé de réception, cela peut être une réunion, cela peut être, voire plus classique, une lettre recommandée avec AR, ou un autre dispositif. Donc nous avons fait une concertation forte avec l'ensemble des organisations professionnelles et des organisations syndicales. Donc un décret pragmatique qui s'adapte à la réalité des entreprises. Les salariés concernés auront ensuite une obligation de discrétion, pas de confidentialité, mais les chefs d'entreprise craignent un risque au cas où ce projet de cession s'ébruiterait. Et ils risquent, selon eux, c'est ce que nous disait hier encore Jean-François Roubaud de la CGPME, de décider de ne pas vendre et de laisser mourir en quelque sorte leur entreprise en fin de carrière, avant leur retraite, pour éviter tous ces embêtements. Non, ce ne sont pas des embêtements. Rappelez déjà que dans les entreprises de plus de 50 salariés, un dispositif existe à travers le comité d'entreprise. Nous ne faisons que renforcer le dispositif dans les entreprises de plus de 50 salariés. Dans les moins de 50, nous renforçons le dialogue qui peut souvent avoir lieu de par la proximité. Mais la proximité, ce n'est pas un droit. Donc avec la loi, il y a un droit pour les salariés. Et je pense que il va y avoir la possibilité d'avoir la confidentialité dans les transactions, mais aussi de donner les moyens aux salariés de présenter des offres. Et puis tout chef d'entreprise responsable a envie qu'il y ait une continuité. Quand on s'investit pendant des années, quand ça fait beaucoup de sacrifices, on a envie que l'emploi, que le domaine dans lequel on intervient puisse continuer à prospérer. Donc moi, je fais confiance et aux chefs d'entreprise et aux salariés. Carole Delga, les organisations patronales avaient aussi soulevé le problème de la rétroactivité du dispositif. Que va-t-il se passer pour les chefs d'entreprise qui avaient déjà décidé de vendre, mais qui n'avaient pas encore prévenu leurs salariés, comme cette loi va l'imposer à partir du 1er novembre ? Alors, c'est l'article 2 du décret qui prévoit cette disposition, c'est-à-dire pour tout chef d'entreprise qui a déjà signé un contrat de négociation exclusive avant le 1er novembre, le droit d'information préalable des salariés ne s'applique pas. Donc, nous avons bien prévu que pour les négociations qui sont en cours, elles ne seront pas impactées. Rappelez aussi que le droit d'information des salariés, pour leur permettre de proposer en fait une offre, il est complété aussi d'un droit de formation, c'est-à-dire maintenant, tous les 3 ans, les salariés seront informés sur les possibilités de reprise, c'est-à-dire quels sont les statuts juridiques, quels sont les outils financiers. Il y a également des financements qui sont prévus avec la Banque publique d'investissement. Et puis, nous avons aussi prévu un nouveau statut qui est la SCOP d'amorçage, qui permet d'avoir progressivement une possession du capital, mais tout en étant actionnaire majoritaire pour les salariés. Pourquoi, malgré toutes ces mesures, Carole Delga, le patronat continue d'estimer que c'est un projet inique, qu'il faut l'abroger, et que sur ce point de la formation, le texte est insuffisant ?
Non, je ne pense pas que le texte soit insuffisant, mais nous y avons pu y travailler. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous ferons une évaluation de ces dispositifs. Donc, nous écouterons les réalités des chefs d'entreprise. Mais je pense qu'il y a une inquiétude parce qu'il y a une crise économique qui n'est pas simple. C'est un nouveau droit, mais ce n'est pas une complexification, c'est un procédé, comme je l'ai indiqué, qui est très souple et qui ne complexifie pas la vie des chefs d'entreprise, qui amène un droit aux salariés et qui permet d'avoir, je pense, plutôt une union entre les chefs d'entreprise et les salariés. On n'est pas dans un système binaire où on oppose d'un côté les chefs d'entreprise et les salariés. Pierre Gattaz invitait hier les chefs d'entreprise à vendre symboliquement leur société dans les 48 heures pour protester contre cette mesure. Et je rappelle donc que le MEDEF demande l'abrogation de ce texte. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Je suggère à Pierre Gattaz d'informer tous les chefs d'entreprise des modalités du pacte de responsabilité, c'est-à-dire la suppression des cotisations patronales pour les salariés autour du SMIC. Je lui suggère aussi de rappeler que le crédit d'impôt compétitivité emploi est préfinançable en 2014 grâce à la Banque publique d'investissement. Je lui suggère aussi de rappeler que pour les indépendants, il y a une baisse très significative des charges aussi patronales, qu'il y a la suppression de la C3S. Voilà, je lui conseillerais d'être très constructif, d'être très offensif. La France a besoin de toutes les bonnes volontés et surtout pas de polémique. La réponse de Carole Delga, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, à Pierre Gattaz ce matin sur Radio Classique. Merci d'avoir été ce matin notre invité. Il est 7h26, c'était l'invité de l'économie à retrouver sur notre site internet. Avec Wendel, investisseur de long terme.